24 août 1572, la nuit où la France saigne. Ce 24 août 1572 est un jeudi et c'est la Saint-Barthélemy. Depuis 4 heures du matin, à Paris, la cloche de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonne. C'est le signal. En quelques minutes, les rues de la capitale deviennent un piège mortel. Le massacre de la Saint-Barthélemy vient de commencer. Les premières cibles sont les chefs protestants venus en nombre à Paris pour assister quelques jours plus tôt, souvenez-vous, au mariage entre Henri de Navarre, prince huguenot, c'est-à-dire protestant, et Marguerite de Valois, sœur du roi de France. Un mariage censé sceller la réconciliation entre catholiques et protestants après des années de guerre civile. Mais la paix est fragile. Le peuple parisien massivement catholique gronde. Les prêcheurs fanatiques enflamment les foules à la cour. Catherine de Médicis, la reine-mère, s'inquiète de l'influence croissante des protestants sur son fils, le roi Charles IX. Le 22 août, un attentat manque de peu. L'amiral de Coligny, chef militaire et politique du parti huguenot, il est grièvement blessé. Les protestants crient au complot. Paris devient une poudrière. Alors dans la nuit du 23 au 24 août, le roi donne son accord. À contre-cœur, mais il donne son accord. Il faut éliminer les chefs protestants, dit-on, pour éviter la guerre. Mais ce sera un carnage. Dans les premières heures, Coligny est arraché de son lit, poignardé, défenestré. Puis la violence se répand, hors de tout contrôle. Les milices, les ligueurs, les artisans, les voisins, Paris se mettent à traquer, à égorger, à jeter les corps dans la Seine. Les maisons protestantes sont marquées d'une croix blanche à la craie, des meurtres faits au nom de Dieu. Le roi Henri de Navarre et le prince de Condé, eux, sont épargnés de justesse, mais forcés de se convertir au catholicisme. Le massacre, loin de s'arrêter à Paris, se propage dans les jours suivants à Orléans, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rouen, Meaux, Albi. De bilan, impossible à établir précisément, les historiens avancent des chiffres allant de 10 000 à 30 000 morts en quelques semaines. Et les conséquences ? La rupture est totale entre les deux camps. Le massacre ruine l'image de la monarchie française à travers l'Europe, les princes protestants étrangers s'indignent, le pape Grégoire XIII, lui, fait frapper une médaille pour célébrer l'événement. La guerre de religion reprend, plus dure, plus amère encore, mais la mémoire de la Saint-Barthélemy, elle, ne s'effacera jamais. Elle devient un traumatisme national, un symbole du fanatisme religieux, de la trahison politique, de l'horreur humaine. Le 24 août 1572, la France a rompu avec elle-même. Elle a tué ses propres enfants au nom de Dieu et du pouvoir. À demain dans Time Shot pour une nouvelle Minute Histoire.